Vous nous présentez en avant-première, Bintili, les vêtements de la nouvelle exposition du musée Saint-Laurent. Oui, souvenez-vous, ce musée Saint-Laurent qui a ouvert à Paris, c'était en octobre dernier dans l'ancienne maison de couture d'Yves Saint-Laurent. Aujourd'hui, la quasi-totalité du parcours va être renouvelée avec 40 nouveaux modèles, smoking, sarienne, trench coat, robe. Et il y aura en fait fréquemment une rotation des modèles car la lumière, la poussière et le passage abîment les vêtements. Aurélie Samuel, directrice des collections, m'a emmenée dans les coulisses du musée avec David Verrag. C'est là que les restauratrices et chargées de collection choisissent les vêtements, les réparent et les placent. Vous le voyez sur les mannequins avant de les mettre dans l'exposition. C'est ce qu'on appelle la phase de mannequinage. En fait, on vérifie que le vêtement est correctement mis en valeur. Il faut parfois enlever des hanches, des seins au mannequin ou parfois en ajouter pour que cela tombe bien, pour que le vêtement tombe bien. Alors, il faut être très minutieux. Les pièces sont fragiles. Vous le voyez, il faut porter des gants, des blouses. Le parcours va beaucoup plaire. Vous voyez, on a de sublimes robes de soirée et vous allez le voir, on a aussi de très beaux gilets avec des broderies, des paillettes, des pierres. Bref, on va en prendre plein les yeux. 15 personnes sont mobilisées aujourd'hui au musée pour que tout soit prêt demain. Les explications avec la directrice des collections. On va investir les lieux et changer la presque totalité des pièces. Et là, il y a tout un nombre de corps de métier qui interviennent. Les socleurs, nous-mêmes, nous chiquons. On va essayer d'habiller le mieux possible, de bichonner en fait ces costumes pour qu'ils aient l'air le plus vivant possible. On les accessoirise, on les chapeaute, on leur met leurs boucles d'oreilles, etc. Et enfin, une fois que tout ça sera mis en place, donc c'est quand même un certain nombre d'interventions, bien sûr les éclairagistes, parce que ce sont eux aussi qui vont contraster, qui vont donner l'atmosphère, qui vont rendre vivants ces tableaux en fait, des podiums, et bien sûr la pose de la signalétique. Alors, je vous emmène maintenant dans un nouvel espace de travail. C'est un peu la phase finale. Certains mannequins, vous allez le voir, sont déjà habillés. C'est là qu'on va leur mettre les bijoux, les boucles d'oreilles, les chapeaux pour les embellir. Aurélie Samuel nous a aussi présenté 4 robes qui seront dans le nouveau parcours, des robes très colorées. Donc là, vous le voyez, c'est la robe Picasso. On a aussi la robe Matisse, la Mondrian qui va arriver. C'est vraiment une des robes les plus connues, bien sûr, de Saint-Laurent. Et la célèbre robe de taffetas chiné pour finir, robe emblématique de la collection Printemps-Été 86. Je termine avec ce cadeau que nous a fait le musée, vous le voyez. On a visité les réserves où sont stockés 5000 vêtements et c'est là que nous avons vu la fameuse veste Van Gogh de 88 qui a nécessité, écoutez bien, 600 heures de travail pour les broderies. On dit que c'est la pièce la plus chère de la haute couture. Elle ne sera pas dans l'expo, donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais ce matin. Mais vous le voyez, l'expo va être très belle avec plein de belles pièces. Ça commence demain à 11h au musée Saint-Laurent à Paris. C'est magnifique, 6000 pièces, c'est ça? Au total, c'est incroyable. En tout cas, magnifique pièce, donc cette veste Van Gogh. Vous avez montré, la veste Van Gogh. Combien d'heures de travail? 600. 600 heures de travail. Ah oui. C'est de l'art. Oui. Le temps.